Hello tout le monde, c'est Noé Jamlir, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un tag de la Saint-Valentin. J'ai vu cette vidéo l'autre jour sur la chaîne de Mrs. Bookie Harmon, je crois que c'est ça son nom, j'ai du mal à retenir. Du coup je me suis dit pourquoi pas le refaire, hein. J'ai mes questions sur le téléphone, donc si je regarde en bas, c'est je regarde mon téléphone, hein, tout simplement. Je vous mettrai quand même le lien de la vidéo que j'ai vue en barre d'infos pour que vous puissiez aller regarder, hein. On rend à César ce qu'était César, voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Première question, quel est votre roman d'amour préféré? Donc roman d'amour préféré, j'en ai pas vraiment en fait, parce que je ne lis pas de roman d'amour. Pour moi, un roman d'amour, il faut que, tout simplement, il y ait... faut qu'il y ait un roman et qu'il y ait de l'amour dedans. Mais pas que ce soit un roman d'amour, genre qu'il y ait un autre thème et que l'amour s'incruste. Mais ce que je trouve le mieux dans celui-là, c'est la sélection de Kiarakas. Donc là c'est le premier tome, hein, aux éditions Robert Laffont. Donc je vous fais quand même le pitch, hein, parce que je pense qu'il est très connu, mais quand même faire un petit pitch. En gros, c'est une dystopie où il y a des castes, avec chaque caste sera un numéro, je sais plus lesquels, puisque ça fait très longtemps que je l'ai lu. Et dès qu'il y a un prince qui vient, qui naît, il y a une sélection entre toutes les castes, entre toutes les filles de chaque caste. Quelques filles sont sélectionnées pour aller au palais pour gagner le cœur du prince. Et on va suivre America, et bon, il y a aussi une grosse dystopie derrière, une grosse histoire, c'est ce qui m'a beaucoup plu, mais l'histoire d'amour dedans m'a plu beaucoup aussi. Bien sûr, j'ai fait le bon chip dès le début, hein, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est un triangle amoureux, comme beaucoup à ce moment-là, parce que c'est un livre qui a été publié en... Il a été publié en 2012. Donc vous voyez que c'est toute la 2012-2013, c'est tout le moment où il y avait toutes les dystopies avec des triangles amoureux dans le genre Hunger Games, dans le genre Divergente, etc. Bon, Divergente, je dis pas vraiment triangle amoureux, mais toute la dystopie où ils finissent ensemble à la fin. Bref. Ça fait partie de cette génération-là. Donc il est assez vieux, mais ils sont toujours encore en vente actuellement et très très réputés. Ensuite, deuxième question. Quel est votre couple préféré dans un livre? Donc mon couple préféré, je vais en choisir un parmi tous ceux que j'aime tellement. Je vais choisir Zoé et Stark dans La Maison de la Nuit. Donc Stark est l'un des nombreux hommes de Zoé, pardon. J'ai adoré leur histoire d'amour. Je n'ai pas fini La Maison de la Nuit, hein, donc ne pas spoil dans les commentaires ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas fini. Je n'arrive jamais à finir cette saga. À chaque fois que je la recommence, je vais jusqu'au tome que j'ai, j'achète les suivants. Et au bout d'un moment, j'arrête et voilà. En même temps, il y a 12 tomes. Mais à chaque fois, je vais plus loin dans l'histoire. Mais là, je ne peux pas y aller puisqu'on m'a pris mes livres. Hein. Une amie est passée. Ah, t'as la suite, je l'ai pas lu. Prête-les-moi. D'accord. Mais je les ai toujours pas. Donc j'ai envie de les recommencer, je ne peux pas. Donc bon, c'est pas très grave. Mais voilà. Donc à chaque fois, je recommence. Je vais plus loin possible. Je m'arrête parce que je lis autre chose. Je zappe la suite. On me les emprunte. Je les récupère, donc je les relis. Je recommande la suite. Et il y a un autre livre qui apparaît. Enfin bref. C'est un cercle vicieux, moi, cette saga. Je l'adore, mais je ne l'ai toujours pas fini. Voilà. Je me coupe juste parce que si vous entendez un peu de guitare ou de ukulélé, c'est mon copain qui est à côté et qui fait du ukulélé, donc ça se peut que vous entendiez quelques notes par-ci par-là. J'exprime aussi pourquoi j'aime ce couple, tout simplement parce que Zoé est déjà une femme forte et Stark est là pour la protéger. C'est vraiment, ils sont là l'un pour l'autre en fait, ils sont liés, ils vont très bien ensemble. Lui c'est son protecteur entre guillemets, son gardien, et elle le sauve aussi entre guillemets. Enfin, c'est une histoire où les deux sont sur un pied d'égalité et j'aime ça. Ensuite, y a-t-il des couples que vous n'aimez pas? Oui, clairement, parce que c'est très rare que je ship les bons couples ensemble, hein. Comme par exemple, moi, Katniss, je voulais qu'elle finisse toute seule parce qu'elle aurait mieux fait de finir seule qu'avec soit Pita, soit l'autre dont je ne me souviens même plus le nom, donc c'est pour vous dire.
Pour moi, Ginny n'aurait pas dû finir avec Harry, clairement pas. Parce que, je sais pas, leur histoire est bizarre. Il y a plein de trucs. Euh, Luna qui finit pas avec Neville alors qu'elle était censée finir avec Neville, il n'y avait pas d'autre raison. Enfin bref, dans Harry Potter, encore une fois, il y a très peu de couples où je suis heureuse qui finissent ensemble. À part dans la sélection, je suis très contente de la finalité de ce couple, je suis ravie de ça, mais c'est rare que il y ait un couple qui me plaise, mais j'adore détester les couples. C'est une de mes grandes passions. Je n'ai jamais comme tout le monde veut, moi je suis toujours à côté. Ensuite, quel est votre chocolat ou bonbon préféré? Question très simple, je ne mange pas de bonbons. À part quand mon copain en ramène à la maison et que il traîne sur la table et que, voilà. Mais en temps normal, je n'achète pas de bonbons, je n'aime pas ça. À part quand ils sont devant ma tête et que je passe tout le temps devant, je finis par craquer, mais c'est très rare. Le seul chocolat que je mange, c'est du chocolat noir et encore. Mais mes préférés, c'est quand même les Lindt d'or, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, mais les Lindt avec le fondant à l'intérieur. C'est vraiment mes chocolats préférés. Je tiens ça de mon grand-père et on aime tous les deux beaucoup ces chocolats. Ensuite, quel est votre scénario de date de rêve? Alors j'avais vu ça dans je sais plus quel film, mais c'est le film romantique de l'après-midi, vous savez, où ils sont dans un salon de thé libraire et c'est là où ils se rencontrent parce qu'elle passe ses journées là et lui il n'y a plus de place dans le café, du coup il se met à sa table, etc. Ils ont une discussion, machin, donc voilà, c'est ça. C'est parce que moi je passe déjà mes journées dans les salons de thé, dans les salons de thé libraires encore plus. Enfin, je passais mes journées parce que là c'est un peu compliqué, hein. Donc faire une rencontre comme ça, c'est juste génial, voilà. Ensuite, la 7ème question. Croyez-vous au coup de foudre? Bonne question. Après, dans les livres, j'aime pas trop ça parce que c'est souvent waouh, il est trop beau, waouh, mon dieu, ce corps magnifique. Et ça me saoule parce qu'il n'y a pas que ça chez les personnes, il n'y a pas que leur magnifique corps, il y a aussi tellement d'autres choses psychologiques, etc. Après, il y a des feelings. Enfin, moi je crois plutôt aux âmes sœurs qu'au coup de foudre. Parce que on est tous liés à quelqu'un amicalement ou amoureusement parlant, hein, bien sûr, les deux vont très bien. On est tous liés à quelqu'un dans la vie, c'est obligé. Mais le coup de foudre, ça se peut très bien que des gens l'ont vécu, mais moi je n'y crois pas forcément parce que pour moi, pour tomber amoureux d'une personne, il faut la connaître. On peut pas tomber amoureux comme ça du jour au lendemain. C'est très compliqué, il faut apprendre à connaître la personne, apprendre à savoir qui elle est, comment elle réagit, etc. avant de tomber amoureux ou de lier des liens avec la personne. C'est comme ça, c'est petit à petit, c'est pas tout d'un coup pour moi. 8ème question. Quel genre d'histoire d'amour préférez-vous? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est les histoires d'amour où il y a une histoire autour et que le couple n'est pas au centre. Qu'il y a l'histoire autour et que le couple se forme autour de cette histoire. Il y a beaucoup de bonnes trilogies qui l'ont faite. Ce genre d'histoire, c'est... déjà, non. C'est ce que je pensais, c'est venu comme un cheveu sur la soupe parce que j'aime pas du tout le couple qui se forme à la fin, alors que ça fait 4 tomes que tu les suis, ils sont potes, et d'un coup ils deviennent amis. Je comprends pas. Non, justement, c'est quand ils commencent à se lier ensemble du premier tome au dernier tome et que leur relation est logique dans l'histoire en fait. Pas qu'elles viennent comme un cheveu sur la soupe là, en fait, je suis amoureuse, nanana, non. C'est. Ils ont une quête ensemble ou ils ont un but ensemble, parce que souvent c'est des quêtes, hein, c'est la fantasy donc c'est comme ça. Ils ont un point où ils veulent aller et avec ce point ils arrivent à tomber amoureux et à créer des liens ensemble. Voilà. C'est ce genre d'histoire d'amour que j'aime parce que pour moi c'est des vraies histoires d'amour. Et enfin, quelle est ta scène préférée de baiser dans un livre? Je vais parler de Harry Potter, hein, parce que la scène entre Hermione et Ron est juste magique. Dans la salle sur demande, j'aime beaucoup, surtout dans les films, j'aime beaucoup dans les films. Marqué dans un livre, mais ça passe à base d'un livre, donc on va dire que ça passe. Non, c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup. Au bout de tant et tant de temps qu'on attend enfin qu'il déclare sa flamme, il l'embrasse comme ça, il la chope, il l'embrasse. J'aime beaucoup ce moment. Voilà. Bon, ce petit tag est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de vous le filmer. Si vous passez par là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Ou de laisser un commentaire si d'envie, si vous en avez envie, etc.
Je vous retrouve la semaine prochaine pour mon update lecture. Oui, enfin, je vais vous le poster. Parce qu'il commence à avoir beaucoup de livres qui s'accumulent, donc faut que je le fasse. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!